On vous retrouve, chers invités, honorable Beau Soleil Obekou et Komi Valentin Mayaba, le journaliste pour la suite. CEDEAO, Guinée, Burkina, attention aux sanctions. Alors, Komi Valentin Mayaba comprend les deux pays, la Guinée-Conakry et puis le Burkina Faso. Est-ce que, vu le fonctionnement actuel de la transition, ces deux pays méritent des sanctions? On les prend un à un, la Guinée-Conakry d'abord. Non, quand on dit ça, ces pays méritent des sanctions, je m'inscris pas tout à fait dans cette logique-là. Parce que, vous savez, la CEDEAO, lors du dernier sommet à Accra, a eu à donner des recommandations à ces pays-là, en l'occurrence le Burkina et la Guinée. Alors, il leur a sommé parce que ils ont constaté, la CEDEAO justement a constaté la lenteur dans le processus pour l'organisation, des élections dans ce pays, dans la transition. Vous savez, je le disais il y a cela longtemps, dans quelques semaines passées ici, que ce qui se passe avec les transitions en Afrique, c'est une question qui est plus que ce que la CEDEAO propose. C'est ce que je dis. Actuellement, ça semble entrevoir, ça semble entrevoir comme quoi si la CEDEAO est en train de mettre tout pour que ces pays-là puissent aller aux élections, sans toutefois regarder si après ces élections, est-ce que le pays peut se retrouver. Quand on prend pays par pays, puisque vous avez commencé par la Guinée. Je vais prendre la Guinée par exemple. Aujourd'hui, on a parlé, puisque dans la déclaration de la CEDEAO, lors du dernier sommet, ils ont dit que non, que depuis un moment, on ne sent visiblement pas un calendrier électoral. Ils ont dit qu'il n'y a pas un calendrier électoral, qu'on a aussi, il y a beaucoup, même pour retirer, comment l'appelle-t-on, les sanctions par rapport à la corruption, il faut regarder les règles qui régissent tout ça là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas d'accord avec ce que la junte est en train de faire au pouvoir. Alors donc il faut mettre de l'anti-Zafi, il faut activer la situation pour qu'il puisse aller à terme de cette transition-là. Mais ici, ce que ça montre, c'est que la CEDEAO, c'est vrai qu'elle a ce rôle. La CEDEAO a ce rôle peut-être d'accompagner les pays en crise, comme ce que nous sommes en train de faire. Mais la manière de le faire, c'est cette manière-là, moi, je suis en train de déplorer un peu. C'est quoi la manière? Les sanctions? Oui, non, pas les sanctions. Nous ne sommes pas là. Les sanctions ne résolvent pas le problème. En tous les cas, ce n'est pas les sanctions qui résolvent le problème, qui résolvent le problème. C'est qu'il faut aller au-delà des sanctions. C'est-à-dire que regardez pour voir qu'est-ce qui amène à ce que ces pays-là traînent ou peut-être ces pays-là arrivent à ce genre de situation, coup d'État en occurrence. Donc, la situation est arrivée en Guinée. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, Mamadi Doumbouya, depuis ce temps, de proposer un calendrier? Non, je le disais, tout le monde a cette volonté, ou peut-être que au reste, tout le monde souhaiterait justement qu'il y ait un calendrier qui soit fixé par la junte. Mais ici, ce que moi je note, c'est que la volonté de la junte ici, c'est le Conseil national de transition, que cette junte-là a mise en place, qu'au cours de ce conseil-là, tous les problèmes seront mis sur le tapis et discutés pour organiser des élections. Moi, je ne sais pas si c'est Doumbia qui va définir un calendrier, c'est la junte, mais quel serait le rôle dévolu par ce Conseil national de transition, même qui est dirigé, je crois, par un homme de la société civile, à ce que je sache. Donc, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut accompagner le processus. C'est vrai que nous avons besoin que la junte ou la Guinée, les autorités guinéennes, puissent nous sortir un calendrier électoral. Maintenant, en disant, par exemple, l'ultimatum qu'on lui donne, c'est à partir du 25 de choses là. S'ils ne donnent pas un calendrier en bonne et due forme, ils seront face à des sanctions. Ils feront face à des sanctions. On en a vu ailleurs. Les sanctions, est-ce que véritablement, est-ce qu'on va pas retomber dans les mêmes travers? Je ne sais pas. Mais ce que la CEDEAO, c'est vrai, moi j'ai lu la conclusion ou le communiqué final de la CEDEAO. J'ai vu dans les lignes que cette CEDEAO, n'a pas trop pesé sur des sanctions, mais donne des ultimatums à ce que cette junte-là puisse aller plus vite, et afin de pouvoir donner un calendrier qui puisse répondre aux aspirations profondes du peuple guinéen. Mais notez également que la junte aujourd'hui est dans la logique, je le disais, que dans la charte de la CEDEAO, cette junte
quoi qu'on dise, ne fera pas acte de candidature. C'est-à-dire que Mamadi Doumbouya, sauf cas de force majeure, ne peut pas faire acte de candidature pour des prochaines élections, des éventuelles élections qui seront organisées dans ce pays. Mais nous allons rester quand même très regardants là-dessus. La CEDEAO doit jouer sa partition également, mais les sanctions, moi, à mon avis, ne sont pas encore... On ne doit pas brandir des sanctions, mais amener des gens, puisque quand la fois dernière, on avait annoncé, on avait invité Goïta, Mamadou et Assimi Goïta à Accra, où il a boycotté la rencontre. Moi, je lui disais ici que ce n'était pas l'occasion, c'était l'occasion, parce que quand on dit toujours que quand deux parties sont en conflit, ils finiront toujours autour d'une table de négociation. Ce serait bien, même si c'est à huis clos, c'est le caractère huis clos qui prévalait. Il fallait qu'il aille, qu'on sache, puisque c'est pas à distance qu'on peut résoudre des problèmes. Venez, vous mettez d'accord sur des principes et petitement, je crois que des sanctions qui ont été infligées à ce pays-là vont quand même retrouver. Mais je suis déçu que la CEDEAO, par rapport à la sanction économique et financière, malgré que la Cour de justice de l'UMOA a donné raison à la junte, la CEDEAO maintient toujours sa position de sanction financière parce que, et selon le communiqué qui a été dit, que c'est au fur et à mesure qu'on voit la volonté de la junte d'aller vers l'intérêt général qui vont assouplir un peu ces sanctions-là. Bon, on attend de voir. C'est les mêmes positions que tu prennes le Mali, que tu prennes le Burkina comme la Guinée. Je crois que les choses se retrouvent. Par exemple, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, on dit que, donc, vous avez parlé de choses, la lutte efficace, les moyens qu'on n'a pas apportés justement aux militaires pour lutter efficacement contre les djihadistes, c'est ça. Mais actuellement, les djihadistes aussi font leur infiltration. Donc, ils ont dit dans le communiqué qu'on constate malheureusement que justement, ces djihadistes-là continuent de faire le chemin dans ce pays-là et que visiblement la détention même du président Christian Kaboré ne sont pas de beaux jours. Mais on va essayer de voir, quoi qu'on dise, ces pays-là feront l'effort d'organiser des élections. Il ne suffit pas d'organiser des élections simplement, il faut organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, honorable Bossolé Obekou, vous pensez que l'ultimatum qui est donné par la CEDEAO doit forcément pousser, par exemple, la Guinée-Conakry et Mamadi Doumbouya à vite proposer un calendrier? Vous savez, la CEDEAO ne fait que son travail. Donc, la CEDEAO n'invente pas ces sanctions, ces situations, les procédures pour pouvoir amener et retourner à une situation normale. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, on est face à une situation anormale en Guinée. Et les démarches que la CEDEAO est en train de faire maintenant, ça a été décidé, décidé de commun accord par cette organisation-là dont fait partie la Guinée et le Burkina Faso. Donc ce n'est pas maintenant en cours du jeu qu'on va changer les règles. Donc on va changer les règles du jeu, sinon on peut parler de deux poids, deux mesures. Actuellement, ce qu'il y a, c'est que tout le monde est d'accord. La Guinée fait partie de la CEDEAO. Le Burkina Faso est membre de la CEDEAO. Ils ont adhéré à cette communauté-là. Donc il faut respecter les principes. Il faut respecter les principes. Et maintenant, c'est le Conseil, la communauté, le groupe des chefs d'État qui est habilité à faire respecter ces principes, ces règles-là. Maintenant, tout le monde... Et nous savons que les coups d'État sont interdits dans l'espace CEDEAO. En Guinée et au Burkina Faso, il y a une junte qui a pris le pouvoir, ce qui est illégal. Donc, la CEDEAO ne fait que rappeler à l'ordre ces juntes-là pour qu'ils puissent quand même rapidement organiser les élections. Ce sont les élections qui déterminent les pouvoirs légitimes au niveau de ces pays-là. Et bon, quand on prend par exemple la Guinée, ça fait 6 mois que la junte est au pouvoir. Pour vous, c'est trop? Bon, 6 mois, ce n'est pas trop, mais ils n'ont pas ce qui est un peu embarrassant, c'est qu'ils n'ont pas encore annoncé le nécessaire. Ils n'ont pas le calendrier pour savoir où ils veulent aller. C'est comme si
on est là et c'est quand ça nous plaît que nous allons faire les élections. Alors que quand nous prenons par exemple les mandats normaux, que quand il y a une élection, avant même les élections, on sait que le président qui va venir fera 5 ans. 5 ans, 4 ans, ça dépend. Ou 4 ans, ça dépend des pays. Maintenant, quand on arrive au pouvoir par une situation anormale, il est de bon ton que chacun puisse savoir quand est-ce que cette situation-là va finir. Donc, quand en Guinée, je parle de la Guinée d'abord, quand ils sont arrivés, personne ne les a poussés. Ils ont même déclaré qu'ils vont remettre rapidement le pouvoir aux civils. Donc, ils savent que même ils sont dans une situation anormale où ils sont illégaux et illégitimes. Donc, maintenant, la CEDEAO leur rappelle qu'il faut qu'ils donnent un calendrier. Donc, et on leur donne quand même, on ne peut pas rappeler à quelqu'un de se conformer à une situation. Pour votre ami, comme Imayaba par exemple, les élections ne sont pas nécessairement la solution. Les élections ne sont pas nécessairement la solution. Je suis d'accord avec lui. Comme les coups d'État aussi ne sont pas nécessairement la solution. Tous les coups d'État. Bien sûr que oui. Ceux constitutionnels ne aussi. sont pas la solution. Parce que, si les coups d'État étaient la solution, supposons en Guinée, on dit que c'est une situation anormale. Le coup d'État est venu pour régler. Et après quelques temps, on fait les élections. Et les civils arrivent au pouvoir. S'il y a un problème, on ne le souhaite pas. S'il y a un problème encore par rapport à ce qui s'est passé avant le coup d'État, donc on doit faire encore un autre coup d'État pour ramener encore une situation normale. Non. C'est pourquoi je dis que les coups d'État aussi ne règlent pas une situation. Au contraire, ça fait régresser en matière de démocratie. Ça fait régresser. Donc, ce qu'il faut, c'est que la CEDEAO, il ne faut pas qu'on accuse la CEDEAO de donner des injonctions aux jeunes au pouvoir en Guinée comme en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, de donner un calendrier, de donner un délai, et quand même au vu aussi de tout le monde. Pour la Guinée, c'est normal qu'ils donnent un délai. Vous voulez faire 2 ans, nous voulons faire 3 ans, nous voulons faire 5 ans, nous voulons faire 6 mois. Et ils doivent le dire. Et n'oublions pas qu'au niveau de la Guinée, il n'y a pas que la CEDEAO qui donne ces injonctions-là. Il y a les partis politiques qui se sont regroupés, qui demandent à ce que la junte clarifie sa position. Ils menacent déjà. Au niveau du Burkina Faso, ils ont demandé et ils ont déjà donné le délai de 3 ans. La CEDEAO dit que c'est trop. Il faut quand même qu'ils revisent ce délai-là et surtout qu'ils relâchent le président démocratiquement élu qu'ils ont déposé. Donc, il n'a rien fait. On l'accuse de rien. Donc, actuellement, il est en prison, entre guillemets, en résidence surveillée. Donc, la CEDEAO, c'est normal que la CEDEAO demande à ce qu'il soit en liberté. Donc, je crois que tout ce qui s'est passé la fois passée, ce n'est que dans l'ordre normal des choses, surtout dans le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO ne fait que son travail et la junte en Guinée comme au Burkina Faso doivent s'exécuter ou rentrer en négociation, en discussion avec la CEDEAO pour trouver un terrain d'entente. Quand on voit le cas malien, par exemple, comme Valentin Mayaba, où la CEDEAO, tous azimuts, a sévi, et en face, on a ce cas burkinabé, le Burkina Faso a parlé de 3 ans. Finalement, la CEDEAO a mis l'ultimatum. On dit de libérer également le président Roch Marc Christian Kaboré. Pour vous, c'est trop? Non, vous savez, non, tu sais, j'ai un problème avec cette CEDEAO. Je n'arrive pas à comprendre sincèrement les motivations de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une organisation sous-régionale qui, à mon avis, doit réfléchir sur l'avenir des pays membres de cette organisation. Mais visiblement, ça semble voir un peu une forme comment l'appelle-t-on, je peux l'appeler quoi, une forme d'habillement, c'est-à-dire une forme d'acharnement contre certains pays. Donc je ne sais pas, je ne connais pas les motivations. Contre la Guinée, le Burkina. Oui, non, c'est que quand vous regardez un peu, pourquoi je le dis, aujourd'hui même quand vous regardez même dans la charte de la CEDEAO, même pour
ceux qui font la lecture hein, de la politique verront que cette charte-là est à revoir. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, que dans la charte, qu'après un coup d'État qui est d'ailleurs même pas accepté, puisque la CEDEAO même refuse les coups d'État, même comme beaucoup même d'organisations, même tous les pays du monde entier, où personne au monde ne peut accepter un coup d'État. Ça, d'accord. Maintenant, quand vous dites qu'on fait un coup d'État, il faut donner 6 à 12 mois pour organiser des élections. C'est-à-dire que dans un pays qui a connu des problèmes plus des années durant, où organiser des élections, on a eu à organiser des élections dans ces pays qui n'ont pas donné grand-chose. C'est-à-dire qu'après l'organisation de ces élections, on est revenu à encore faire des coups d'État. Maintenant, la pine, c'est-à-dire la plaie qui est béante d'ailleurs, qu'il fallait quand même chercher à penser, c'est de voir... Donc pour vous, les militaires peuvent penser cette plaie? Non, je parle de la CEDEAO. Je veux parler de la CEDEAO. La CEDEAO, pour pouvoir penser les plaies de ces pays-là qui connaissent les coups d'État, ce que je voulais dire, devait réfléchir sur un aspect donné. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse une fixation sur le temps, c'est-à-dire que 8 mois, 12 mois, 6 mois, je ne pense pas que c'est ça aussi l'incandescence même du problème. Ici, il est question de dire, mais est-ce que vous avez fait un coup d'État, on a condamné, on sanctionne, vous ne faites plus partie, c'est bien. Maintenant, accompagne le processus pour qu'on organise des élections, qu'on ne puisse plus assister encore à un coup d'État. Et là, vous proposez combien de temps? Non, je ne propose pas. C'est-à-dire que s'il y a une assise nationale, comme beaucoup de pays qui ont connu ces coups d'État le font d'ailleurs, quand on peut regarder, par exemple, au Mali, il y avait même une concertation qui était initiée, qui était organisée. Dans ce sens, quand vous regardez la Guinée, il y a le CNT qui est mis. Ce sont les assises nationales. Voilà, les assises nationales. Quand vous prenez la Guinée, il y a la CNT, le CNT qui est organisé, le Conseil national de transition qui est organisé. Quand vous regardez au Burkina actuellement, ils ont dit non, avant qu'on aille aux élections, il faut que les acteurs politiques se réunissent, définissent comment l'appelle-t-on, les fondamentaux d'abord pour aller aux élections. Alors, je crois que c'est dans ce processus. On doit les laisser. Non, c'est dans ce processus que la CEDEAO devait accompagner. C'est-à-dire que quand on met en place un comité de comment l'appelle-t-on, une assise nationale par exemple pour accompagner, c'est là que, comme il le choisit comme médiateur de la CEDEAO, qu'on choisit un médiateur qui accompagne le processus, dit par rapport à la discussion, puisqu'il y a les partis politiques, il y a la société civile, toutes les parties prenantes aussi font partie. On va définir un calendrier. Dans ce développement, quand on prend la Guinée par exemple, oui, dans le Conseil national de transition, la société civile, il y a tellement de partis politiques qui ne se retrouvent pas dans cela, et d'ailleurs qui menacent de commencer par manifester. Oui, non, je suis d'accord avec toi parce que, vous savez, ça ne peut pas. C'est comme ici, chez nous, aujourd'hui au Togo, quand on parle du CPC, là, le conseil, le cadre permanent de concertation. Non, c'est pas SNAP. C'est la concertation, vous voulez dire? Non, le CPC. Oui, CPC. Voilà, le CPC, ce n'est pas tous les partis politiques qui sont au-delà de 101 partis politiques, enfin, plus de 100 partis politiques au Togo qui se retrouvent au CPC, à ce que je sache. Donc, c'est-à-dire sur quelle base, qui doit aller là-bas pour discuter? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on définit tous ces aspects-là avant de voir qui convient au dialogue. Parce que c'est la représentation. Ce n'est pas tous les partis, mais quand on dit l'opposition, on peut voir quel type d'opposition peut représenter. Sauf qu'en Guinée, ce sont les poids lourds de l'opposition. En tout cas, justement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition a été représentée. Non, je veux dire que les poids lourds ont boycotté. Ah voilà, les poids lourds ont boycotté voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'opposition n'a pas la bonne volonté d'aller à ce dialogue-là parce que, vaille, il faut profiter d'une situation qui n'arrange personne pour accéder au pouvoir. C'est de ça que je dis. Actuellement, la CEDEAO, c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé au Mali, regarde maintenant, le tandem est très... tandem Goïta-CEDEAO est très vraiment visible et que les gens ne savent pas à quand la solution. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se faire. À qui la faute? À qui la faute? Aux deux partis. Aux deux partis. À mon avis, c'est aux deux partis. Puisque Goïta, en fait, lui, il dit niet parce que. Bon, ça c'est la politique, en fait. Maintenant, la CEDEAO dit non, par rapport à la charte, voilà. Maintenant, à qui la faute? C'est la politique. C'est la politique. Tout le monde essaie de voir
tirer le drap à son côté. Mais on attend de voir, puisque Goïta, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand vous voyez la fois dernière, lors de l'invitation qu'on lui a adressée, il y a beaucoup de Maliens, je ne veux pas dire tous les Maliens, puisque ce mot-là est très piquant. Beaucoup de Maliens ont demandé à ce qu'il n'aille pas. Mais la sagesse ou l'esprit de grandeur aurait souhaité qu'il aille. Voilà. Pour... Maintenant, quand vous faites un peu le ratio, vous allez voir que moi, ce que j'admire au niveau du Mali actuellement, vous ne voyez pas une grande manifestation contre la junte par rapport à ce qui est en train de se faire. Mais la tension est plus vive entre, puisque les gens, même si Goïta ne fait pas bien, les gens par rapport à la position de la CEDEAO tentent de soutenir Goïta, parce que les gens sont contre les décisions de la CEDEAO. C'est ce que je pense comprendre dans ce qui est en train de se passer au Mali. Ça fait que les actions ou tout ce que la junte est en train de faire semble même être oublié. C'est-à-dire qu'on pense donner du temps, donner du tort à la CEDEAO, même quelles que soient les erreurs que commet cette junte-là, les gens mettent de côté les erreurs ou les actions menées par la junte au détriment des actions que mène la CEDEAO dans ce pays. Honorable, visiblement pour certains aussi, la CEDEAO ne donne pas assez de temps aux juntes pour pouvoir, comme il a dit, pour pouvoir essayer de guérir les maux dont souffrent les différents pays. Mais au fait, qu'est-ce qui prouve qu'ils vont guérir ces maux-là? Personne ne sait. Voilà, donc c'est pour cela que, comme personne ne sait, et pour guérir ces maux-là, le peuple donne légitimité à certains pour pouvoir le faire. Mais quand on vient au pouvoir sans l'onction de ce peuple-là, ça veut dire qu'on viole les règles, même à l'interne des pays, on viole ces règles-là. Mais une communauté internationale... Même des fois, ceux qui sont élus honorables, ce n'est pas aussi cela, c'est ce qui conduit à ces coups d'État. Bien sûr, et ils ne sont pas aussi, on ne peut pas aussi les dédouaner de ces situations-là. Et il y a parfois aussi certains comportements de ces élus qui laissent à désirer. Mais en démocratie, on a toujours prévu les moyens de règlement de ces problèmes-là. Ceux qui ont choisi la démocratie, qui ont mis en place les constitutions, tout ça, là, savent que, quel que soit le mode de régime qu'on adopte, là, il y aura quand même des problèmes. Et on a prévu des mécanismes pour régler ces problèmes-là. Mais vous comprenez pourquoi on s'en prend à la CEDEAO? La CEDEAO n'a rien fait de mal. Si la CEDEAO, imaginons, la CEDEAO dit on ne veut pas de coup d'État. Même les peuples au sein à l'intérieur des pays ne veulent pas le coup d'État. Aucun peuple des pays membres de la CEDEAO avait prévu que si la situation ça ne va pas, il faut un coup d'État. Non. On a dit démocratie. On a voté les constitutions au Mali et on a fait les référendums pour mettre sur pied, pour voter une constitution qui dit démocratie, accession au pouvoir par les urnes. Et on n'a pas prévu dans la Constitution qu'en cas de problème, il faut un coup d'État. Non. Donc, lorsque un coup d'État arrive, c'est qu'on viole la Constitution, on viole les règles. Mais la CEDEAO est en phase avec ces peuples-là qui disent on ne veut pas de coup d'État. On veut que quelqu'un qui veut accéder au pouvoir, qu'il passe par nous, le peuple. Et c'est à travers les élections. Maintenant, et comme on le dit souvent chez nous, ça revient, la CEDEAO ne veut pas faire quelque chose et sont contraires à la fois. Donc, la CEDEAO ne peut pas dire on ne veut pas de coup d'État et quelqu'un fait coup d'État, on dit oui, bon, fais comme tu veux, on t'accompagne, le coup d'État jusqu'à ce que tu ne donnes le pouvoir au peuple. La CEDEAO au niveau des chefs d'État serait divisée, vous confirmez cela? Je ne sais pas, je ne suis pas, parce que leur décision se... Parce que pour le Kabaki tout à l'heure, il y a eu 5 chefs d'État à Accra récemment. C'est un signe qui prouve que au niveau des chefs d'État, il y a divergence. Vous savez, moi je ne m'aventure pas dans ces sources, ces informations-là. Je m'en tiens depuis que je fais les analyses partout. Je m'en tiens aux informations officielles. Et quand vous analysez le communiqué de la CEDEAO, c'est clair que c'est tous les pays. Ceux qui ont été représentés par les ministres. Bien sûr, c'est clair que c'est tous les pays. Et je crois que même au niveau de la diplomatie, il arrive certains moments où lorsqu'on n'est pas d'accord, on est dépassé,
on exprime son désaccord, ne serait-ce qu'à huis clos. Ouais. Donc moi, je ne m'aventure pas dans des sources où on vient dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Ce qu'on nous a dit aux yeux de tout le monde, c'est qu'il y a eu un communiqué qui est sorti, et moi j'analyse que ce communiqué-là. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la CEDEAO, je le dis, je l'ai dit tantôt, est-ce que la CEDEAO va dire à quelqu'un, on dit, on ne veut pas de coup d'État, il y a un coup d'État qui arrive, on dit oui c'est bon, donc on t'accompagne. Ça ne peut pas arriver. Dans aucune communauté régionale ou internationale, même l'ONU n'est pas d'accord. Donc les sanctions doivent suivre. L'ONU n'est pas d'accord. Avant les sanctions, on vous rappelle à l'ordre. La CEDEAO a rappelé à l'ordre le Mali. D'abord, le mécanisme, c'est que quand il y a coup d'État, il y a changement de régime de manière... changement de régime anormal. D'abord, le pays est suspendu de la CEDEAO. Et c'est ce qui a été fait au Mali, en Guinée, comme au Burkina Faso. Après la suspension, on rentre en négociation pour voir, parce qu'on est devant le fait accompli, il faut retourner à une situation normale. La CEDEAO est rentrée en contact avec le Mali. Il y a même un facilitateur qui a été désigné pour voir à peu près comment il faut faire pour revenir à l'ordre normal. Maintenant, la junte a proposé 18 mois. Et ensemble, ils ont accompagné. On ne peut pas dire que la CEDEAO n'a pas accompagné la junte au Mali pendant ces 18 mois. Et à chaque fois, quand l'échéance s'approchait, on leur disait attention, vous avez dit 18 mois, il faut que les élections se tiennent à cette date-là. Après tout, quand tout le monde a su que on ne peut pas faire ces élections à 18 mois et surtout la CEDEAO ne peut pas rester les bras croisés. Et pour les Maliens, il a envoyé un le problème sécuritaire est en face. Voilà, on ne peut pas. C'est ce qu'ils avancent comme argument. On ne peut pas nier ça aussi. Il y a le problème sécuritaire au Mali, mais la CEDEAO a dit vous n'avez pas pu tenir parole pendant les 18 mois, alors que ce qui a encore aggravé la situation, c'est qu'on ne sentait même pas la junte malienne dans une préparation d'élections données. C'est pourquoi les sanctions ont été infligées au Mali. Maintenant, quand les sanctions... Vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. On peut revenir sur ce cas malien ou ce cas burkinabé et guinéen. La pause, le journal.